C'est l'impatience de Clara. Malheureusement, elle est dans un piteux état. Ça arrive, mais du coup, je vais te donner 5 astuces pour éviter d'avoir ce genre de problème, notamment des maladies fongiques. Première astuce, arrose que quand c'est sec. Il y a des plantes comme ça, tu dois pas les arroser tous les jours, ça c'est un mythe. Il faut arroser que quand c'est sec. Ta plante va préférer un oubli d'arrosage plutôt qu'un excès d'arrosage. C'est là que tu peux engendrer justement de la pourriture des racines, voire des champignons, comme sur la photo. Arrose avec parcimonie et ta plante n'en sera que plus heureuse. Deuxième astuce, ajoute à ton substrat du drainage. Très important le drainage. Ne sous-estimez pas le drainage. Le drainage, ça va justement permettre à l'excédent d'arrosage de circuler et d'arriver dans votre soucoupe. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux utiliser du sable, tu peux utiliser de la perlite, de la vermiculite. Tu peux mettre aussi des billes d'argile dans le fond de ton pot avant de mettre ton substrat qui va supporter ta plante. Attention cependant, mention spéciale pour la vermiculite, parce que la vermiculite, ça va aussi garder un peu d'eau. Et attention au sable, parce que le sable, il faut vraiment que ce soit du sable, par exemple, de rivière, parce que si tu prends du sable de plage, attention au sel qui va faire mourir ta plante. Troisième astuce, surtout n'arrose pas en intérieur sur les fleurs et les feuilles. En tout cas, pour les impatiences. Il y a des gens qui vont arroser sur les feuilles, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont doucher leurs plantes. Ça peut leur faire du bien, mais alors l'impatience, surtout tu évites, parce qu'alors là, tu vas vite avoir des problèmes. Oui, on parle pas du Monstera Deliciosa là. Quatrième astuce, évite que ta plante soit trop à l'ombre, parce que si tu couples arrosage trop excessif plus ombre, t'es sûr d'avoir des champignons, soit au niveau des racines, soit au niveau de la partie végétative. Alors pour la cinquième astuce, il y a plusieurs écoles, mais moi je te conseille d'utiliser des pots en terre cuite, parce que c'est poreux et ça va bien faire circuler l'air et l'humidité. Donc, tu éviteras qu'il y ait un excès d'humidité. Là, sur la photo, Clara, elle a utilisé un cache-pot avec son pot. Mais ce qui fait que, en fait, l'air ne circule pas bien. Et qui dit que l'air ne circule pas bien, dit forcément pourriture. Je vais finir par un petit message. N'oublie pas de t'abonner si ces 5 astuces t'ont aidé. Et je vais te faire un petit plan de mes propres impatiences. Comme tu peux le voir, les miennes vont très bien. Les voici et je vais te faire bientôt une vidéo sur ce sujet-là. Encore une fois qu'elles seront fleuries, tu vois, il va y avoir plein de fleurs à arriver. Donc, je te montrerai la différence que j'ai entre mes 3 impatiences. Allez, bisous!